Défense du consommateur suite à un commentaire tout à fait récent sur la chaîne YouTube. Et c'est vrai que euh, de temps en temps, les gens nous demandent s'ils peuvent nous poser des questions. C'est une très bonne réflexion. Alors, évidemment que la réponse est oui. On a un cœur, vous savez, on est humain. Pour autant, vous devez comprendre que nous sommes une entreprise et nullement une association caritative, que nous travaillons au quotidien et que nous n'avons par voie de ricochet pas de temps à perdre avec des questions peu pertinentes. Assurez-vous au moins qu'elles aient un réel intérêt. Par exemple, le cas le plus transitoire, le plus hypothétique, c'est celui de l'individu qui nous contacte pour se renseigner, pour qu'il puisse lui-même faire ses réparations, son entretien, etc. Ça, nous ne l'acceptons pas. Nous ne sommes pas là, et on l'a déjà expliqué, pour renseigner les particuliers pour qu'ils puissent faire leurs travaux eux-mêmes. C'est un non-sens, un contresens. Même si certains considèrent nos documents vidéo comme des tutos, ce n'est pas le cas, ce n'a jamais été et ça ne le sera jamais. Nous sommes là pour établir la transparence, le principe de transparence de l'entreprise et pour développer le principe de la défense du consommateur. C'est tout. On n'est pas là pour aider les particuliers, on vient de le dire, à faire leurs travaux. Point. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, je vais répondre à un commentaire de ma chère Laura, qui effectivement nous posait la question qui est de savoir, est-ce que même lorsque le constructeur d'une marque automobile prévoit pour un même moteur différentes catégories de puissance, par exemple, vous savez, sur le 1 litre de pureté, vous avez le 75 chevaux, puis vous avez après le 82, vous avez le 110 et le 130, vous voyez. On est toujours sur la même cylindrée. La question qui est la sienne, c'est donc de savoir, est-ce que si on fait une reprog pour obtenir la puissance supérieure qui correspond tout de même à un moteur de la marque du constructeur, est-ce que c'est illégal ou non? La réponse, elle est simple, oui, c'est illégal, ça reste illégal, même si on retrouve les mêmes puissances sur ce même moteur, vous voyez, ça va loin, chez ce même constructeur. Parce que la question, c'est déjà la question de fiabilité. Eh oui, même s'il y a plusieurs différences, faut pas oublier qu'en interne, le moteur a été aussi modifié, en substance, bref. Et l'autre point, c'est le point de la modification substantielle de carte grise. Peu importe que le constructeur prévoit d'autres puissances avec le même moteur, la même cylindrée, on ne peut pas modifier les caractéristiques d'une carte grise de son véhicule, point.